qui sont tourmentés par les puissances nocturnes et démoniaques. Éternel des armées, tout blocage, au nom puissant de Jésus, ça doit être balayé et enlevé. Père Céleste, je te bénis parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Merci pour toutes les choses que tu fais, que tu feras. C'est en ton nom glorieux que j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais te parler d'un thème très important, très important, bien-aimé. Il faut tout simplement croire, et surtout au moment opportun, quand je veux vous inviter à balayer, à débloquer, à délier, bien-aimé, à effacer, il faut que tu sois à l'œuvre par la foi. Le thème d'aujourd'hui, c'est le déblocage spirituel. Le déblocage spirituel. Bien-aimé, dans sa préséance, ou bien dans la préexistence, avant que beaucoup de choses ne soient sur la terre, Dieu, dans sa pensée, il avait tout planifié avant que tu sois né. Tu arrives dans cette vie, dans ce monde, dans ce Canada, en Afrique, dans un pays, tu vis là-dedans. Des fois, tu rencontres des situations, des problèmes. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Et des fois, tu es chrétien, et des fois, tu pries le Seigneur. Tu connais le Sauveur Jésus, tu as eu le salut. Mais il y a des fois des choses qui semblent te tourmenter. Bien-aimé, la source de ces problèmes, c'est le diable. Et le diable, il n'agit pas seul. Il a des agents. Il a les démons, ce sont des anges dessus. Parce que quand Lucifer, l'archange qui était chargé de la louange, a été précipité sur la terre, il n'a pas été précipité seul. Il a été précipité avec un tiers des anges. Et c'est ce tiers des anges qui est devenu des démons. Les démons agissent sur l'injonction, bien sur l'ordre diabolique. Aussi, il y a d'autres agents qui vivent avec nous. Les anges, ces démons-là, ils ne vivent pas avec nous. Mais les démons ne peuvent pas agir sans passer par une personne. Et les démons vont intégrer un corps. Alléluia. Et puis c'est à travers ce corps que ça va causer des problèmes aux gens. Et aussi, il y a des gens aussi qui se sont donnés, comme les hommes de Dieu travaillent pour Dieu, il y a aussi des sorciers qui se sont donnés à travailler pour le diable. Bien-aimé, qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas un bon sorcier. Non. Un sorcier, c'est quelqu'un qui jette le sort. C'est ça la vraie définition d'un sorcier. Et les sorciers, ils sont là pour lutter contre les enfants de Dieu, pour accomplir le plan diabolique, pour faire du mal aux enfants de Dieu. Et c'est pourquoi dans la plupart des gens, il y a le blocage. Beaucoup de choses sont bloquées. Bien-aimé, je te dis, la Bible dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Moi, je suis parmi les premières personnes qui ne peut pas croire que quand Dieu a créé une femme, il n'y a pas un mari pour elle. Jamais. Ça, je ne crois pas. Ma Bible, je crois totalement à la Bible. Il n'est pas beau que l'homme, car Dieu a créé l'homme, il y a une femme qui est destinée à cet homme. Quand Dieu a créé une femme, il y a un homme qui est pour cette femme. Mais dans ce jour, on se retrouve dans une situation, un homme n'a pas de femme, la femme n'a pas d'homme. Ça là, c'est le blocage spirituel. Il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que ma Bible, la parole de Dieu me dit, car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est dans Psaume 139, 16.
J'aime bien cette parole, bien-aimé. C'est la base. Alléluia. Avant que tu sois né, avant que tes parents se rencontrent, Dieu te connaissait et il avait programmé de bonnes choses pour toi. Et dans Jérémie 29, 11, je connais des bons projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Pour te donner un avenir et une espérance. Dieu a des bonnes choses pour tout un chacun. Mais pour certaines personnes, beaucoup des hommes de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Ils ont parlé de bonnes choses sur ta vie. Ce n'est pas à dire que tout le monde a menti. Non. Bien aimé, je te dis, ils ont prophétisé de bonnes choses. Mais quand tu essayes de voir ces bonnes choses, ça n'arrive pas. Parce qu'il y a le diable qui a bloqué dans le monde spirituel. Bien aimé, je vais te parler de quelque chose. La plupart des chrétiens, ils croient que le monde est formé de choses visibles. Mais toutes les choses ont commencé par des choses invisibles. Ah oui, nous allons lire dans la Bible, bien aimé. Hébreux 11, 3. Hébreux, je vais vous montrer que l'origine des choses est d'abord spirituelle. Ah oui. Avant toutes choses, c'est commencé par la parole. Oh yes. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Glorifie-toi, Seigneur. Hébreux 11, s'il vous plaît, calmez les enfants. Il faut qu'ils s'assoient. S'il vous plaît, ça me dérange. Vous prenez les enfants, vous vous asseyez entre les deux et puis vous les maîtrisez, s'il vous plaît. Hébreux 11, 3. Si vers pas, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler que tout ce que nous voyons sur la terre, ça a été fait par la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez voir sur la terre, ça a été fait par la parole. Et bien-aimé, je vais te dire, la parole c'est quoi? La parole est invisible. La parole est esprit. Et la Bible nous dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Une parole, c'est l'esprit et vie. Une parole est spirituelle. Toutes les choses ont été faites par la parole. Quand Dieu voulait créer, je vais vous montrer dans Genèse 1, 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les eaux. Dieu parlait par la parole. Que des eaux produisent. Et les eaux ont produit des êtres vivants. Et aussi quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Que la terre, il ordonne à la terre que la terre produise des êtres vivants. Et la terre produisait des êtres vivants. Bien aimé, je vais vous poser une question. Est-ce que la terre a des oreilles? Est-ce que la terre a des oreilles? Que les eaux produisent des êtres vivants. Est-ce que les eaux a des oreilles? Ah, bien aimé, je te réponds, oui, les eaux a des oreilles pour écouter la parole. Et la parole est spirituelle. Ce n'est pas visible, mais ça touche toutes les choses. Alléluia, que tu vois. Et c'est pourquoi Dieu parlait aux eaux. Dieu parlait à la terre de produire des êtres vivants. Que ce soit l'eau a entendu et des êtres vivants se sont transformés. Sur la terre, les êtres vivants se sont transformés. Des fois, on parle entre la poule et l'œuf. C'est quoi qui a commencé? Les gens commencent à parler, non, c'est l'œuf, non, c'est la poule, non, c'est la poule, non, c'est l'œuf. Bien aimé, la réponse est dans la Bible. La Bible est la réponse de beaucoup de questions. Pour que la poule existe, Dieu a parlé la parole. Et d'ailleurs, la poule que la terre produise des êtres vivants, selon l'espèce, la terre a compris et la terre a produit des êtres vivants. C'est pourquoi on peut parler à une maladie. C'est pourquoi on peut parler à une situation. Et j'ai tellement confiance que la situation va entendre. On peut parler à quelque chose, bien aimé. On peut parler à des matériels. On peut parler aux instruments. Les instruments ne fonctionnent pas. Le diable peut jouer dans les instruments. Mais bien aimé, on peut recommander à toutes les choses de se mettre en ordre. Mais la plupart des chrétiens ne croient pas à cela. Ils veulent tout simplement voir avant de croire. Bien aimé, il faut croire avant de voir. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et après avoir cru, tu vas démontrer. Et la démonstration, ça va s'opérer. Alléluia.
Mais la plupart des chrétiens, ils sont là tout simplement en train de pleurer. Oh, je ne sais pas, Dieu a parlé, Dieu a fait ça. Oh, mais je ne vois pas, je ne sais pas. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de prendre l'autorité pour que tes affaires soient débloquées. Bien-aimé, on t'a dit que tu n'as pas d'enfants. Je te dis que tu auras des enfants parce qu'il y a un blocage de tes enfants dans le monde spirituel. Et ce qui existe avant tout, c'est le monde spirituel. Je te dis, avant que tu sois né par papa et maman, tu existais dans le monde spirituel. À la 6e journée, Dieu a créé tous les hommes. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es né en 2018 que Dieu ne te connaissait pas. Non, tu existes dans la préséance de Dieu. Dieu te connaît dans le spirituel. Et puis Dieu choisit que tu naisses dans une famille. C'est une manière de te manifester sur la terre. Mais la plupart ne comprennent pas cela. Ils sont là entre bien-aimés. C'est pourquoi il y a des bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas les rater comme ça. Oh, non, ma vie c'est comme ça. Oh, ma vie c'est comme ça. Tu dis à un chrétien, comment tu vas? Il va te dire, non, 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 ça ne marche pas. Bien-aimé, ça doit marcher. Si tu savais que Dieu, il t'a donné son image. Il t'a donné sa ressemblance. Et pour Dieu, tout est possible. Dieu veut que nous fonctionnons comme lui. Bien-aimé, Dieu, il a fait de bonnes choses. Quand nous lisons dans Éphésiens 10, nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimé, il précise Dieu que je t'ai créé, toi. Tu es mon ouvrage, moi-même je t'ai créé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Et qu'il a préparé d'avance. Ces œuvres sont préparées d'avance. Et tu regardes beaucoup de gens sont en train de chercher à gauche, à droite. Tu regardes des chrétiens, tu regardes, ils sont tellement, je ne sais pas, ils n'ont pas la joie. Tu regardes même dans beaucoup des églises, les gens sont là pour se faire tout simplement voir. Tu regardes des gens, ils ne changent même pas. Leur situation est médiocre. C'est les mêmes personnes qui ont toutes les maladies du monde. C'est des chrétiens qui ont des problèmes. C'est des chrétiens qui, quand tu les regardes, ils n'ont pas la vie. Mais quand ils commencent à chanter, oh Jésus, je t'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant. Il faut commencer à aimer le Seigneur et écouter sa parole. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends. Quand Jésus dit il a effacé, il y a quelque chose qui est écrit. Pas dans le physique, bien aimé. Écrit dans le spirituel. Et puis quand toi tu commences à faire des choses, il y a un blocage. Il y a un blocage, mais toi, tu continues tout simplement de te plaindre, tu continues tout simplement d'accuser Jésus, toi tu ne fais rien, tu continues tout simplement de dire, non, c'est le moment d'ouvrir grandement tes yeux et faire face à ta situation, et ta situation va changer. Je vais vous montrer Éphésiens 1:4. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous lire les 3 versets vite. Et puis je vais vous montrer le blocage, les causes de vos blocages, bien-aimés. Et je te dis, aujourd'hui, il y a quelque chose qui sera ouvert. Ah oui, si tu crois, tu vas commencer notre vie. On est passé dans de telles situations. On a souffert, bien-aimés. On a souffert parce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on ne savait pas. Et quand on voyait de mauvaises choses autour de nous, on était un peu découragé. Mais bien aimé, après on a compris que la réalité, je ne dois pas l'accepter. Mais c'est la vérité, c'est que je crois. Bien aimé, la foi peut créer des choses. Et la foi crée même. Ok, Éphésiens 1:4-5. Je vais lire le nom de Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose. C'est une parole, bien-aimée. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que même le monde soit fondé, créé. Dieu, il connaît tout. Il nous a d'abord élus. Il nous a choisis. Et des gens vont croire que non. La première journée, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Ça, c'est dans la présence des choses visibles, bien-aimés. Et puis, deuxièmement, Dieu a créé quoi? Troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement,
Dieu forma l'homme dans la bien-aimée. Je vais te dire une chose. Avant la fondation de toutes les choses, avant la création de ces choses que vous voyez, Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. Vous connaissez ce qu'on appelle la fondation. Avant que la chose existe, il y a une fondation de toutes les choses. Avant que la maison existe, il y a une fondation que l'on fait. Avant que le monde existe, il y a la fondation du monde. Mais toi, Dieu t'avait déjà élu. Mais pas physiquement, spirituellement, bien-aimé. Dieu te connaissait dans le spirituel. Et puis, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimé, je vais te révéler quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu savait que l'homme va tomber dans le péché. Il avait déjà préparé même le salut. C'est ce que je vais vous montrer dans 2 Thessaloniciens, 2:13. Je vais essayer d'aller vite. 2 Thessaloniciens. Cette parole va aider beaucoup de gens. Alléluia. J'étais dans la joie quand je suis parti quelque part. Quelqu'un est venu me saluer. Il dit, pasteur, je suis béni par tes paroles. Alléluia. Les paroles bénissent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens. Alléluia. Il y a des gens qui croient à cette parole. 2 Thessaloniciens 2:13. 2 Thessaloniciens 2:13, je vais lire. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Dieu nous a choisis, vous a choisis dès le commencement. Dès le commencement. Il y a quelque chose qui te concerne, que Dieu a mis en place dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a écrit sur ta vie dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a pensé à toi dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a déjà établi ton mari, ta femme, et tes enfants, tes études, et ton diplôme, ton travail et tes guérisons dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a déjà préparé ta réussite. Il y a quelqu'un qui a déjà préparé la gloire de Dieu sur toi, l'élévation, la réussite. Il y a quelqu'un qui a déjà préparé des affaires, des projets. Mais tu arrives dans cette vie, dans ce monde physique et tu ne le vois pas. Pourquoi? C'est parce que quelque chose a été bloqué. Alléluia. C'est parce que quelque chose a été bloqué. Toi, tu crois que non, Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas 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 oublié, bien-aimé. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Yes, Lord. Yes, Lord. Glorifie-toi, Seigneur. Il ne t'a pas oublié. Non, il ne t'a pas oublié parce que toi, tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe. Bien-aimé, quand Dieu révèle des choses, c'est pour ton bien. On va lire Timothée, 2 Timothée, juste après. Quelques 3 pages juste après. 2 Timothée 1:9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Ou bien même commence par 8. N'aie donc point honte ni témoignage allant à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Quand on parle de propre dessein, ça dit son projet. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Il nous a sauvés, bien-aimés. Avant les temps. Dieu savait que l'homme va tomber. Il avait déjà préparé un fils qui va mourir à Golgotha pour que nous soyons rachetés.
avant les temps éternels, avant que l'homme soit sur la terre, avant que l'homme soit manifesté, avant que l'homme soit créé, Dieu savait toutes ces choses. Il avait déjà sauvé. Il nous avait déjà sauvés. C'est dans le spirituel, bien-aimé. C'est dans le spirituel. Et le salut existait dans le spirituel. Et puis après, ça s'est manifesté et les gens ont vu. La parole s'est transformée en chair. Et la parole est venue sur la terre. Et puis il a parlé comme nous. C'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et au commencement était avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. La parole. Bien-aimé, la parole est spirituelle. Le spirituel, le monde spirituel existe avant le monde physique. Même les sorciers, ils sont bien informés. Ils savent l'importance du monde spirituel. Mais nous les chrétiens, on ne sait pas le monde spirituel, comment ça fonctionne. Bien aimé, je vais te montrer quelques causes des blocages spirituels. Je vais vous montrer d'abord, c'est les hôtels spirituels. La première cause qui cause beaucoup de problèmes dans des familles, qui bloque beaucoup de choses dans des familles, c'est les hôtels. Un hôtel, c'est un endroit pour rendre culte à une divinité. La plupart des enfants sont nés dans des familles où les parents rendaient culte aux autres dieux. Et les enfants vont souffrir. Bien aimé, parce qu'il y a quelque chose qui a été scellé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des incantations, il y a des paroles proférées, ou bien le parent a accepté. Je vais vous montrer d'abord l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu l'a choisi, il a dit, Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, va dans un pays que je te montrerai. Mais Abraham, il s'est marié avec Sarah. Mais Abraham, malgré que Dieu avait dit, je te bénirai, tu auras une postérité, tes enfants seront comme le sable. Mais Abraham avait des problèmes pour avoir un enfant. Alors un jour, je me suis posé une question. Comment Dieu a aimé Abraham? Mais de toutes les façons, nous voyons que Sarah était frappée par la stérilité. Bien aimé, je vais te montrer la réponse. On va voir Josué 24, 2. Le livre de Josué 24, 2. Josué 24, 2. Oh yes. Josué verset 24, plutôt chapitre 24, verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais essayer d'aller vite. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Il y a des pactes qui ont été faits avec ces dieux-là. Bien aimer les autres dieux, c'est pour vous faire du mal. Il n'y a pas aucun autre Dieu qui fait du bien. Que les gens ne vous trompent pas. Le Dieu qui fait du bien, c'est le Dieu d'Israël. Il s'appelle Jéhovah. C'est lui qui existe par lui-même. Il s'appelle Je suis. Quand il a libéré le peuple israélite dans l'Égypte. Il s'appelle, alléluia. Oh, Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Jéhovah Shama, Dieu parmi nous. Et Jéhovah Sabaoth, éternel des armées. Jéhovah Tzidkenu, l'éternel ma justice. Jéhovah Shalom, l'éternel ma paix. Jéhovah Shama, bien aimé, c'est son nom. Il n'y a pas aucun autre Dieu qui fait du bien. Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens ne vous mentent pas. Et alors, Abraham servait, plutôt le père d'Abraham servait d'autres dieux. Et c'est même pour la cause que Dieu lui disait, quitte ton peuple, quitte ta famille, va là où je te montrerai. C'était pour le faire sortir de ces dieux-là. Mais il y avait quelque chose qu'il fallait briser, bien aimé. Et puis un moment, Abraham a bien compris, comme il était l'ami de Dieu, Dieu lui a révélé qu'il fallait renverser ces autels de ces autres dieux que nos pères servaient. Et c'est à ce moment que l'enfant est né qui s'appelle Isaac.
Et il a compris ce jour-là, quand Abraham a reçu les 3 anges devant dans sa maison, bien-aimé, il est allé sacrifier un chevreau. Alléluia. Bien-aimé, et il a donné à Dieu. Et c'est à ce moment qu'il a renversé toutes les choses qui ont été faites. Et c'est à ce moment que la parole est sortie, qu'à la même date, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait être renversé. Alléluia. Ok, je vais vous montrer pour le cas de Gédéon. Nous allons aller dans Juge 6. Oh yes, Juge 6. Le cas de Gédéon, bien-aimé. Les gens souffrent, vous souffrez. Dans une famille, les enfants peuvent souffrir, ils ne savent rien. Dans une famille, les gens vont vous tromper. Viens, je vais vous montrer là où vous pouvez avoir de l'argent. Viens, on va vous... Bien-aimé, il est arrivé un moment. On cherchait un dirigeant de la banque, c'était la banque, comment, BCD je pense, alléluia, la BCD, non, c'était BGF, voilà. On cherchait quelqu'un qui doit diriger la BGF au Burundi, et dans ma commune, à Rumongue. Et puis, je suis allé voir l'ADG de BGF à Bujumbura. Je suis allé voir le directeur financier à Bujumbura. Et j'étais vraiment probable d'être nommé chef d'agence de BGF à Rumongue. Et je me souviens, il y a quelqu'un de ma famille qui savait l'information, qui avait aussi aidé. Parce qu'il disait, non, nous avons un économiste de la région de Rumongue. Il faut qu'il soit nommé. Bien aimé, après il a dit, mais il faut aller à Bouyenzi. Il faut aller à Bouyenzi voir un féticheur. Il faut aller à Bouyenzi voir un féticheur. Et ce féticheur, il va tout faire pour que tu obtiennes le poste là. Bien aimé, quand il m'a parlé de ça, j'ai tout rejeté. Si c'était le plan de Dieu, Dieu va faire. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller voir un féticheur pour avoir un poste. Bien aimé, je vous le dis, si je serais parti voir le féticheur, je l'ai sacrifié ma famille ou bien mes enfants, je ne sais pas. Peut-être qu'on serait en train de souffrir. Des fois, vous arrivez chez des sorciers, les féticheurs, vous dites, ok, je vais te faire ce que tu veux. Mais il va parler même dans une langue que tu ne comprends pas. Il va parler, et puis il va dire, si tu acceptes ce que tu ne sais même pas. Peut-être que le féticheur a dit, ok, diable, donne l'enfant, mais après 3 ans, l'enfant va mourir. Et toi, tu vas dire, tu vas accepter. Oh diable, donne l'argent qu'il veut, donne le poste, mais après 5 ans, il sera chassé. Et toi, tu vas dire, il va te dire, tu acceptes. Dieu, quand il donne une bénédiction sans remords ni regret. Quand Dieu bénit, il te bénit pour jouir, pas pour souffrir. C'est que les gens vont chercher chez le diable, bien-aimé. Oh, on va aller demander des enfants au diable, les gens qui vont demander, on n'a pas d'enfant, on l'a cherché. Il va dire, ok, diable, donne l'enfant. Il ne va pas parler dans ce que tu entends. Il connaît les langues. Il va dire, donne l'enfant. Mais après 15 ans, l'enfant deviendra fou. Et toi, tu vas dire, tu es papa, tu acceptes, il va te dire, il accepte, et tu dis, tu acceptes. Donc, tu es en train d'amener des problèmes. Ou bien, ils te disent de faire un pacte. On va faire une alliance. Amène les photos de la famille. Tu amènes toutes les photos de la famille. Ils vont mettre le sang. Ils vont mettre le sang des poules coupées, égorgées. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous êtes en train de vendre toute la famille. Et toi, tu es une belle fille dans la famille, mais rien ne va. Et toi, tu étais très intelligent à l'école, rien ne va. Tu ne sais pas d'où cela est venu. Quelque chose a été fermé dans le spirituel, sans le savoir. Mais bien aimé, quand tu acceptes le Seigneur, il y a des moments où toutes choses doivent être délivrées. Même des papiers d'immigration peuvent être liés dans le spirituel. Les gens peuvent prophétiser sur ta vie, mais des choses sont liées, sont fermées dans le spirituel. Alléluia. Mais bien aimé, je vais vous montrer ce qui s'est passé pour Gédéon. Nous sommes dans Juge 6, verset 25, je vais lire. Dans la même nuit,
L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. L'enverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Bien-aimé, quand vous lisez bien 25, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, l'enverse c'est l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon, il n'avait pas l'autel, mais il y avait un autel de Baal qui est érigé par son père. Et Gédéon, il souffrait à cause de ces autels de son père. Bien-aimé, l'ange se présenta devant Gédéon. Il lui dit, Gédéon, ah mon Seigneur, vaillant guerrier. Mais lui, quand il se voyait dans des problèmes parce qu'il y avait quelque chose qui était fermé dans le spirituel. Il y avait quelque chose qui était bloqué dans le spirituel. Il fallait que quelque chose soit renversé dans le spirituel. Il fallait que les autels soient renversés dans le spirituel. Bien aimé, la première des causes de fermeture du monde spirituel, c'est des autels. C'est des autels diaboliques. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes, je connais dans certaines villes au Burundi, il y a un terme qu'on appelle Butambiri Mizuka. Vous ne comprenez pas qu'ils sont en train de faire des autels sataniques. Toute la famille peut souffrir à cause de cela. Ils sont en train de célébrer des divinités. Ils se maquillent, ils se changent, ils portent des choses bizarres, ils portent des habits, ils le font même publiquement. Et les gens, ils vont assister. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être initiés. Bien aimé, c'est spirituel. Et puis tu commences à souffrir, tu ne sais pas d'où ça vient. La deuxième source de fermeture, c'est la réunion des sorciers. Les sorciers, ils ont compris, quand ils se réunissent toutes les nuits, les sorciers se réunissent contre les enfants de Dieu. Et ils vont faire des décisions qui vont nuire aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent pas. Ils sont là tout simplement passifs. Ils sont tout simplement là. Ils croient que toutes les choses arrivent comme ça. Non. Il y a des choses qui peuvent être fermées dans le spirituel. Bien aimé, je vais te dire, le diable ne peut rien créer. Il n'a rien créé. Tout simplement, il y vole. Même quand les gens vont voir des sorciers, les sorciers ne vont rien créer. Ils vont voler à quelqu'un qui a été béni par Dieu. La nuit, les sorciers vont voler pour quelqu'un que Dieu a béni. Ils vont voler. Ce qui n'est pas gardé par le sang de Jésus peut être volé, bien aimé. Oh, alléluia. Des sorciers qui font des réunions. Des sorciers qui font des réunions, alléluia, contre nous, contre vous, contre l'église. C'est le moment de renverser toutes ces réunions. C'est le moment de renverser toutes ces décisions. Des sorciers qui font des réunions, ils font des décisions, ils font des incantations, ils font des sacrifices pour nous nuire. Bien aimé, un sorcier, c'est l'ennemi d'un enfant de Dieu. Et les gens ne croient pas à cela. Les gens vont dire, oh non, lui là c'est un bon sorcier. Il n'y a pas de bons sorciers. Les sorciers sont des agents diaboliques pour te faire du mal. Il y a des maladies qui sont fabriquées par l'enfer. Et ce sont ces sorciers qui fabriquent des maladies. Il y a des maladies qui sont fabriquées. Il y a des choses. Ce sont ces sorciers qui amènent vos informations dans l'enfer. Vous allez voir un féticheur. Vous croyez qu'il va vous aider. Mais il a pris toutes tes informations. Il amène dans l'enfer. Tu vas commencer à souffrir. Parce que tout est bloqué. Même ce qui marchait, ça va plus marcher. Il va te miroiter. Par quelques jours, tu vas voir que ça marche un peu. Mais après, c'est pour te fermer. Bien aimé, il n'y a rien de bien qui vient du diable. Nous devons faire face à son monde spirituel. Et surtout, renverser toutes les choses qui viennent de son monde spirituel. Bien aimé, je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire ce que le Seigneur a fait sur la croix. Colossiens 2, 14 et 15.
Je suis presque à la fête. Et on va faire quelque chose. Je te le dis, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer si tu crois. Parce que tout fonctionne par la foi. On va pénétrer dans le monde spirituel. Et je vais te libérer, bien-aimé. Si tu crois, alléluia, à ce Jésus que je sais. Colossiens 2, 14 et 15. Je vais le nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, quand on parle qu'il a effacé, est-ce que vous voyez là où Jésus a effacé? Il a effacé dans le monde spirituel, dans le royaume spirituel, dans le monde des esprits. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Qu'est-ce qui est écrit dans le monde spirituel? Il y a des condamnations faites par les sorciers. Il y a des condamnations faites par le diable. Tu es condamné à ne pas avoir un mari. Tu es condamné à ne pas te marier. Tu es condamné à être maladif. Tu es condamné à devenir prostituée. Tu es condamné à être veuve. Il y a des condamnations qui sont écrites dans le monde spirituel par des incantations, par comment dirais-je, des paroles proférées, par des choses qu'ils ont fait contre toi. Et ces choses sont écrites dans le monde spirituel. Et quand Jésus est décédé sur la croix, il a effacé toutes tes condamnations. Toutes tes condamnations qui te disaient que toi, tu ne vas pas te marier. Je te dis, tu vas te marier. Parce qu'il a effacé toutes tes condamnations où le diable disait, toi, tu ne peux pas avoir les papiers. Tu vas avoir les papiers. Toi, tu ne peux pas réussir aux examens. Tu dois réussir aux examens. Toi, tu ne peux pas être tel. Tu ne peux pas avoir son poste. Tu vas l'avoir avec Jésus. Parce qu'il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai effacé toutes les condamnations. J'ai enlevé toutes les choses qui vous condamnaient. Bien-aimé, quand on te parle qu'il a effacé, il a effacé ce qui était écrit. On ne peut pas effacer ce qui n'est pas écrit, bien-aimé. On ne peut pas effacer quelque chose qui n'existe pas quelque part. Quand Jésus dit, il a effacé. Ça, c'est une révélation de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a effacé l'acte. Un acte. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez quand on parle d'un acte. Un acte, c'est quelque chose qui vient d'un groupe qui s'est mis quelque part et ils ont mis un acte quelque part. Des sorciers qui se mettent ensemble pour émettre un acte. Quelque chose, ils ont réfléchi pour te nuire, pour te bloquer. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on bloque comme ça. Il y a des stratégies, il y a des manières pour te faire du mal. Alors, la plupart des gens, quand ils sont malades, il faut d'abord prier Dieu. Bien. Même quand tu vas à l'hôpital, il faut d'abord prier Dieu. Il y a des maladies fabriquées par l'enfer. Il y a des AVC fabriqués par l'enfer. Il y a des cancers fabriqués par l'enfer. Il y a des hypertensions fabriquées par l'enfer. Il y a des diabètes fabriqués par l'enfer. Il y a des douleurs fabriquées par l'enfer. Si longtemps que tu ne vas pas te lever, bien-aimé, tu vas souffrir pour rien. Tu vas aller à l'hôpital. Ils vont te soigner. Toutes les choses qui sont scellées dans le monde spirituel, bien-aimé. Tu vas souffrir, tu vas dépasser tes appareils. Par contre, il suffit tout simplement de chasser l'esprit qui est derrière. Parce que quand on t'envoie une maladie qui vient de l'enfer, il y a un esprit qui est derrière la maladie. La plupart des maladies qui apportent, la plupart des esprits qui apportent les maladies dans la vie des gens, c'est des esprits des eaux. Les gens, ils dorment, ils se voient en train de se baigner, ils voient des serpents à côté, ils voient en train de plonger dans l'eau, sans rien, ils respirent dans l'eau. Bien aimé, il y a un esprit qui t'a déjà possédé quelque part, ou bien qui t'influence. Et puis, il t'apporte aussi des maladies pour te décourager. Imagine-toi un chrétien qui a toutes les maladies. Il n'aura pas de courage même dans les prières. Il est déjà découragé parce qu'il sait qu'il a toutes les maladies. Ah oui, tu regardes des gens qui voient qu'ils n'ont pas la vie. Alors que Jésus a dit, je suis la vie, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu regardes en eux, tu ne vois pas vraiment la vie. Il y a un problème. Quelque chose a été travaillé dans le spirituel. Il faut arracher toutes
toutes les choses dans le spirituel. Et quand Jésus disait, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Quand on parle d'une ordonnance, une ordonnance, ce n'est pas écrit par n'importe qui. Quand on parle d'une ordonnance ministérielle, c'est une décision du ministre. Bien aimé, je vous parle. Il y a des ministres de Dieu qui décident. Il y a aussi des ministres sataniques. Ce sont ces sorciers-là qui sont ministres de Satan. Et ils vont déclarer des ordonnances contre toi. Toi, tu ne seras pas comme ça. Il avait déclaré pour Rahab, toi, tu seras prostituée de Jéricho. Mais Dieu, il a tout changé. Il est devenu la femme de Salmon. Alléluia. Le diable avait jugé Ruth. Toi, Ruth, tu resteras veuve toute ta vie. Mais le ciel a changé tout dans le spirituel. Et Ruth est devenue la femme de Boaz. Le diable avait jugé Joseph. Toi, là, tu resteras prisonnier. Mais Joseph, Dieu a changé. Il est devenu premier ministre. Bien aimé, ce n'est pas à dire que Dieu n'avait pas ce plan pour Joseph. Mais il y avait quelque chose dans le spirituel d'où il fallait que ça doit débloquer, bien aimé. J'ai compris que le combat se fait dans le monde spirituel. Les chrétiens, quand nous venons prier, bien aimé, l'enseignement que je suis en train de vous enseigner, j'avais préparé notre enseignement. Mais c'est demain matin, quand on était dans la prière ici, que le Seigneur m'a dit non, prêche. Qu'il a effacé toutes ces choses-là. C'est demain qu'on a pénétré dans le monde spirituel. Et puis je commençais à être révélé des choses qui ont été faites pour les gens. C'est dans le spirituel. Quand il faut échouer, tu échoues dans le spirituel. Et quand il faut gagner, tu gagnes dans le spirituel. Ah oui. Quand quelque chose est déjà débloqué dans le spirituel, bien aimé, je te dis, tout est là. Je vous donne l'exemple de Anne. Anne s'est réveillée très tôt le matin. Elle est allée au temple. Il s'est rencontré avec le serviteur elle. Et puis le serviteur elle qui dit à Anne, hey, tu es ivre ce matin. Il dit non, je suis en train de répandre mon cœur devant mon Dieu. Et elle qui regarde la maman, comment même les paroles ne sortaient pas. Il dit que Dieu exauce ta requête. À ce moment, Anne a compris que dans le spirituel, quelque chose a été opéré. Et Anne est allée manger parce qu'elle a compris que maintenant, il y a quelque chose qui a été renversé. Il y a une ouverture qui a été faite. Il a détruit à la croix. Nous devons détruire toutes les condamnations diaboliques. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Toutes les choses qui t'appartiennent, ça doit revenir. Parce que les autorités et dominations ont été dépouillées. Ce qui est à toi est à toi. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphateur par la croix. C'est ça le bénéfice de la croix, bien-aimé. Mais la plupart des gens, ils ne comprennent pas ce qu'on a bénéficié. Ah oui, je te dis, il y a quelque chose à renverser, à balayer dans le spirituel. Nous devons effacer et balayer, et je vais te libérer de ces blocages ce matin. Je te dis, je vais te libérer de ces blocages ce matin. Oh, Rekarabache Kataramanderebe. Ribokotoria Baché Darabati, Rikotoria Babanderebe. Il y a quelque chose qui a été bloqué dans le spirituel. Ton mariage est bloqué, ta santé est bloquée. Oh, Rikatar, tes finances sont bloquées. Ribokotoria Baché Daraba. Tes études sont bloquées, tes enfants sont bloqués, ton ventre est fermé. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le monde spirituel. Yes, no. Mais je te dis ce matin, c'est un matin de libération. C'est un matin où les gens vont célébrer ton mariage. C'est un matin où ton diplôme, etc. si ça va passer. C'est un matin où tes papiers vont sortir. Bien aimé, je te dis, nous servons un Dieu qui prend soin de nous. Nous allons nous lever, bien aimé. Nous allons nous lever, je suis presque à la fin. Je vais effacer toutes les choses. Alléluia. Je vais débloquer toutes les choses. Alléluia. Je vais débloquer toutes les choses bloquées dans le monde spirituel. Reketeria Baché Daraba. Korea Baba